On comprend ton attachement, tu vois, et je trouve que c'est une super belle démarche de faire ça parce que c'est l'histoire vivante. C'est vrai qu'on amène des mecs et qu'on commence à se mettre des coups de baïonnette vraiment pour être dans le cœur de l'histoire. Après, faut tous les bombardements autour et tout. La boutique Bench & Cigars est toujours ouverte. Alors pour soutenir la chaîne, retrouvez tous nos articles sur benchandcigars.com. T-shirts, casquettes, débardeurs, tous présents sur benchandcigars.com. Salut les gars, aujourd'hui on est avec Gaëtan de Taprac Gajoubert et Louis pour une vidéo mi-cours d'histoire, mi-désingage, avec Louis qui est... comme vous pouvez le voir, un fan de l'époque napoléonienne. Non. Un fan de l'époque Première Guerre mondiale. Exact. Tu fais de la reconstitution historique, on peut le dire. Bah alors, moi, je suis en indépendant, je fais pas partie d'une association. D'accord, ok. Ouais, c'est une période qui me fascine beaucoup avec la fin du 19e siècle, en fait. Toute la période fin 19e, début 20e. Début 20e, ok. Voilà, jusqu'à belle époque, etc. Exactement, voilà. Ok. Et puis, donc, toi, t'es bien porté sur le côté de l'armement, justement, parce que t'es aussi tireur sportif. Exact. Et d'où le rapport avec Taprac Gajoubert. Tu connais vraiment bien le domaine. Et du coup, ce qu'on avait dit quand on avait discuté ensemble, tu m'as dit que ce serait peut-être sympa de pouvoir tester nous-mêmes, qui sommes tireurs sportifs, habitués à des armes modernes, etc., tester l'armement un petit peu d'époque, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, tu nous as ramené un panel de trucs. Donc là, voilà. On a vu, il y en a un petit peu partout, on montrera aux gens tout à l'heure. C'est vrai qu'avec Gaëtan, on en parlait, on est assez intrigués, non? Je sais pas ce que t'en penses. Curieux, ouais. T'es curieux de voir ce que ça va donner? Ouais, perso, moi, j'ai plus on va dire une culture des armes modernes. Je connais pas trop. Je connais les grands noms des armes anciennes, mais j'ai pas vraiment testé. J'ai volontairement choisi, en fait, des armes de transition. D'accord, ok, Pour super. vraiment montrer l'évolution de l'arme. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution technique. Et voir Entre la fin du est-ce qu'il y a 19e une grosse et C'est évolution l'évolution chimique et mécanique, en fait. Ouais, C'est d'accord. surtout ça. On va en parler. Ok, bah écoute, let's go. C'est parti. Donc là, tu nous as tout rangé par ordre chronologique, c'est ça? Enfin, sauf, donc t'avais mis les armes de poing d'un ça. côté, Mais et les fusils que t'as ramenés, c'est ça? C'est ça. Alors, Donc déjà, on va se concentrer là-dessus. d'accord. Déjà, on peut admirer la discrétion des holsters. Tout à l'heure, on parlait avec Gaëtan des holsters aujourd'hui, tu sais, qui sont de plus en plus... T'as tout un tas de holsters qui sont discrets, quoi, en gros. Enfin là, c'est open carry. Ah bah oui. Y a pas d'histoire de holster pelvien. Non. C'est l'étui jambon. On appelle ça un étui jambon parce que c'est une forme de jambon, tout simplement. Ouais, bah c'est bien trouvé. Ça, c'est un revolver modèle 1874. En fait, pendant la guerre de 70, il faut savoir qu'il y a eu plus de 80 ou 90 modèles d'armes différents utilisés par les Français qu'ils ont achetés aux États-Unis, qu'ils ont acheté à peu près n'importe où. Ils ont utilisé tout et n'importe quoi. Ok. Et il n'y avait pas vraiment d'armes réglementaires, d'armes de poing réglementaires. C'était un peu le bordel, si je puis dire. Et donc, du coup, après la guerre de 70, ils ont fait ce modèle 1873. Et ça, c'est la version 1874 pour les officiers. Ça tire ça. Ah oui, c'est... Un peu moins gros que le 45. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est plus gros que le 9. Bah, du 45. 11,43. Le 45, c'est du 11,43, ça, c'est du 11. Donc, ouais, c'est très proche. Sauf que là, c'est de la poudre noire. À cette époque-là, la poudre sans fumée n'existe pas encore. Ok. Et ça, alors, vas-y, parce que j'imagine qu'on va tester les deux. On va Celui-ci, tester les alors. deux, et en fait, j'ai volontairement pris cet exemple-là. Ok. Alors, lui, il paie pas de mine, hein, il l'a pris un peu cher, mais il fonctionne très bien, vous inquiétez pas. 5 minutes plus tard, Kentucky balistique. Qui a pris Tu vas tirer en premier, du coup. canon dans la tronche. Ça, c'est un Reich Revolver. Donc, c'est un revolver allemand, comme son nom l'indique très bien. C'est un modèle de 1883, donc c'est un modèle qui est sorti 10 ans après celui-là. D'accord. Ok. Et vous allez voir que celui-là est complètement... C'est mieux. Ah non, beaucoup moins Ouais, bien. parce que- Ah ouais. C'est- À la c'est- gueule, ça a l'air moins bien, C'est mais après, une je fois, me dis, une faut fois pas- n'est pas coutume, on a fait mieux que les Allemands. Eh ben, elle valait mieux après 1870. Ça. C'est assez marrant quand même de voir le. Regarde, mets ton casque. Le petit mélange d'époque.
Et parce que du coup, Et du coup, le tu truc soulèves un très point amusant. intéressant, à l'époque, vu Oui. que toi tu connais bien, est-ce qu'ils avaient des protections auditives? Pas à ma connaissance. Non, Est-ce mais qu'ils c'est- faisaient même pas et, genre des boulettes de papier ou des trucs comme ça à mettre dans je les pense, oreilles? je pense que individuellement, ils devaient faire des trucs comme ça. Bah, j'imagine quand même. parce que Sinon dans- t'es sourd tout de suite. en fait. T'imagines dans les nids de mitrailleuses. Quand tu veux enchaîner, parce que là t'as 6 coups, c'est ça? Oui. Tu peux Faut ramener le enchaîner chien à chaque en fois. double C'est action en ou il double faut action, ramener le bien chien? sûr. C'est en double action. C'est en double action, vraiment. Là, donc, tu continues à appuyer. Oui. Ok. Contrairement à l'allemand. L'allemand, c'est du simple action. Il faut ramener le chien à chaque fois. Voilà. Et il est sorti 10 ans après. Tu vois. Putain, ils sont cons, sèche-le. Ça fonctionnait bien. hein. Ah ouais. Ouais, puis c'est agréable à tirer, franchement, je m'attendais Bah, pas. Je m'attendais à quelque chose la de plus, détente est très de plus désagréable. rustique. Hein, la détente, ouais. C'est mais pas il y a qu'elle est pas de agréable, violence c'est de qu'il y a coup. pas de, elle a pas tellement de logique comparé aux armes de maintenant où c'est super linéaire. Enfin, bon, là, Ouais, c'est ça. t'as le c'est point ça. dur et après, voilà, c'est la même pression. Là, il y a des pressions qui vont s'enchaîner qui vont pas forcément être les mêmes. On teste celui des L'allemand frites. C'est L'allemand? parti. C'est parti. Bah alors là, l'allemand, c'est. L'allemand, Il est raide. Hein. T'as un truc, c'est la guerre, et t'as un truc où tu dois recharger le Ouais, chien à c'est ça, chaque en fois. termes de rapidité. C'est pour ça que je t'ai dit que je c'est te demandais pas- si c'était un pistolet de l'armée, parce que tu m'aurais dit c'est un pistolet de police, à la rigueur. Tu vois ce que je veux dire, c'est moins choquant. Alors que pour un truc vraiment pour du combat tactique, même si à l'époque, bon, c'est un peu différent, c'est quand même incroyablement handicapant, quoi. Mais du coup, s'ils ont mis que le système où tu dois réarmer à chaque fois, c'était pourquoi? C'était pour en fabriquer en plus grosse quantité, que ça revienne moins cher parce qu'ils voulaient le distribuer à Je plus sais de pas. troupes, ou tu sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que pour une fois, l'armée française était en avance sur les Allemands, tu vois. Une fois n'est pas coutume, mais voilà. C'est clair. Je pensais qu'il y aurait quelque chose de quand même plus rustique, tu vois, plus ancien, plus expérimental. Tu te rends compte que non, en fait, les sensations, c'est quand même Oui, ça pourrait assez être pire. similaire. Bah, en fait, c'est un revolver. Voilà, c'est similaire des C'est ça. revolvers qu'on peut avoir maintenant. La seule vraie différence, ça va être vraiment La l'action du linéarité doigt, enfin, de le système de détente. Mais Oui. sinon, bon. Donc ça, c'était pour la partie arme de poing. Tu bien rendu compte. Là, on va C'est ça. pouvoir passer au fusil, alors. Exact. Alors ça, c'est une carabine de gendarmerie du système Gras. C'est le premier fusil de l'armée française. Là, je parle vraiment pour l'armée D'accord. française. Le premier fusil à cartouche métallique. Mais ça, c'est la version plus courte, C'est quelle année? 1874. Là, c'est vraiment la transition papier, cartouche métallique. D'accord. Ça, c'est une cartouche métallique. Exact. Ok. C'est quoi la différence? Une cartouche papier, c'est quoi? Bah, sur une cartouche papier, en fait, à la place du métal, tout simplement, bah, c'est du papier. C'est de la poudre avec la balle, entourée avec du papier, avec une amorce. Et puis le fusil, il va y avoir une aiguille qui va taper dans l'amorce, dans la cartouche papier, et le coup va partir. C'est beaucoup moins stable, du coup. Bah oui, bah déjà par exemple sur une cartouche papier, quand il pleut, C'est mort. quand c'est humide, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, faut garder toujours ses munitions au sec. Mais du coup, avec ces cartouches papier, est-ce que ça avait au moins l'avantage que tout le papier se consumait et que tu n'avais pas d'étui à retirer? Voilà. Une fois que le coup est tiré, il n'y a pas d'étui à retirer, il n'y a rien à Tu retirer, il n'y a gagnes rien des du Ça tout. doit peu de faire temps, des déchets, tu- quand même. Ah bah oui. Bah, par exemple, rien que sur la poudre noire, t'as 55% du produit de combustion qui est solide. Donc, ton truc qui crame, il y a 55%, alors que, ce qui est solide, et sur de la poudre sans fumée, c'est que du gaz. Ça veut dire que là, avec les cartouches papier, t'as l'encrassement de la poudre, plus les Plus, débris papier, de exact. combustion du papier et Voilà. tout. Donc en fait, au bout de quelques cartouches, faut que tu nettoies, non? Exact. C'est ça. Alors, Un en ressenti, projectile. ça correspond quoi à un calibre de maintenant? À 308 Oui, ça doit être ça, là, de 308 à peu près. Vous allez voir. Ouais. Surprise. Vous allez voir. Lui, il a tellement l'habitude de tirer avec Pourquoi des tu marches calibres comme de ça, en l'époque fait, qu'il tu sais arrive même pas à faire de... Non, quelquefois, je tire avec des calibres récents Ça, quand même. Moi, je chasse avec du 444 Marlin. Ah, tu chasses pas avec ça? Non, mais tu peux, hein. Tu peux chasser avec ça, c'est juste que il faut que tu l'aies tout de suite, quoi. Parce qu'après, sinon, c'est... Voilà. Faut que le premier coup soit le bon. Attendez, 2 secondes. Rien, je tasse. Prise. Bah, il y en a qui l'ont fait, hein, il y en a. Prise. On se retrouve sur le stand à 200 mètres.
Là, c'est une carabine de gendarmerie, donc il tirait sur les brigands, quoi, on va dire. Non. Bah, en fait, quand je te dis, tout à l'heure, je te dis maintien de l'ordre, mais il faut savoir qu'à l'époque, le maintien de l'ordre, ça pouvait être tiré dans la foule. Oui, bah oui, Mais c'est ça. Oui, mais c'est pas forcément les brigands. Moi, si tu ça... veux, c'est- Bah si, si. Ouais, je suis désolé, mais au bout d'un moment, si tu te fais tirer dessus, c'est pas pour rien. Il y a un fond, tu vois. Ah non, mais bien sûr. C'est la canaille, comme dirait Napoléon. La canaille. Bon, aujourd'hui, il y a encore des baïonnettes. Enfin, je sais pas sur le HK416, il y a les baïonnettes. Je sais que sur le FAMAS, ça existe encore. Oui. Mais c'est plus pour le décor qu'autre chose. Peut-être je vais me faire insulter, mais il me semble qu'on m'a dit que c'était quand même plus pour la parade et tout. Que Bien sûr. Parce que voilà, à l'époque, il y avait des baïonnettes, parce que quand t'arrivais au corps à corps, il n'y avait pas C'est forcément de PA et tout ça, donc il fallait quelque chose pour se défendre. À l'époque, c'était Dernière, très ouais. utilisé. Ah oui, bien sûr. Mais dernière charge de baïonnette de l'armée française, c'est 1996. C'est. Oui, c'est- j'ai vu. C'est le pont, Je l'ai le pont de Brejna. Oui, c'est pendant la guerre du Kosovo. Exactement, c'est ça. Donc en Et- fait, il tirait, après il mettait baïonnette, il chargeait plutôt. Oui, mais on va dire qu'avoir la baïonnette au bout du canon, ça n'empêche pas le tir. Mais, Baïonnette c'est au vrai que- canon, et on voilà. charge. Exactement, c'est ça. Après, la baïonnette a été extrêmement mystifiée. Ouais, Même pendant la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été tant utilisé que ça. d'accord, ouais. Bah, Mais j'ai vu que. ça en a fait des caisses. J'ai en fait. vu, tu nous montras tout à l'heure, mais il y avait des couteaux. Bah, Bien t'en sûr. as un là d'ailleurs. Ouais. Donc s'il y a des couteaux, Alors, donc, ça- c'est peut-être plus adapté, non? Alors ça c'est un couteau de tranchée. D'accord. Ça, c'est un poignard modèle 1916. Magnifique. Et il y a le nom du mec gravé sur la poignée. Malicorne Gaston. Putain, mec, tu te rends compte? Putain, l'enculé, j'ai été surpris parce que je croyais que c'était pas au bout. Il y a pas du tout de point dur, t'as vu? Ouais. T'as touché J'ai touché? la butte. Ah. Alors, autre fusil, autre méthode ou non, ça marche toujours pareil? Alors, non, là, ça marche pas du tout pareil. Vas-y, explique. Parce que ça, il s'agit du premier fusil à poudre sans fumée du monde. Ça y est, du C'est- monde. du monde, c'est une invention française. La poudre sans fumée est une invention française inventée en 1884. Et en fait, qu'est-ce qui change? Parce que bon, la poudre noire, tout le monde connaît un petit peu, salpêtre, etc. Voilà. Qu'est-ce qui change là? C'est- La composition chimique est tout à fait différente? C'est complètement différent. Parce que là, il va y avoir beaucoup plus de gaz en Ok. fait, au moment de la combustion. Et du coup, ça va faire une poudre qui est beaucoup plus puissante, une munition qui va tirer beaucoup plus loin, beaucoup plus précise et qui s'encrasse pas. En tout, tu peux le charger à fond à 10 balles. Et ça, à quel moment on l'a eu? Bon, ça a fait partie à partir de la dotation à partir de 86, c'est ça que t'as dit? Ouais, enfin, ça commence à venir un petit peu après, mais c'est dans ces Et donc, zones-là. est-ce que c'est un fusil qu'on a utilisé en 14? Bien sûr. Alors, c'est le fusil qui a été majoritairement Le plus utilisé en utilisé. 14. Voilà. D'accord. C'était le fusil qui a été utilisé même pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais? Ah oui, encore. Ça a fait la fierté de la France à un moment, mais le problème de ce fusil, c'est qu'il a été très rapidement obsolète. Ah ouais? Pourquoi? Parce que 2 ans plus tard, les Allemands avaient déjà inventé, si tu veux, des fusils à poudre sans fumée avec des lames chargeurs. C'est-à-dire que Ah. tu mets 5 balles d'un coup, alors que là, tu recharges une balle par D'accord. une balle. Bien sûr. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en France, on a un patrimoine armurier Oui, qui est exceptionnel. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du Chauchat. Mhm. Le Chauchat, c'est le premier fusil mitrailleur. Le fusil mitrailleur, c'est une invention française. Ouais, c'est assez marrant parce que quand on parle de la culture des armes, comme nous on le fait avec Gaëtan sur sa chaîne ou moi, etc., il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas du tout une culture française, la Bah, culture des armes, c'est- alors que c'est 100% une culture française qui est juste aujourd'hui a été un petit peu mis de côté, un petit peu Mhm. oubliée, mais la culture des armes, c'était une culture française. Bien Et sûr. jusqu'à la moitié du XXe siècle, on était le pays le plus armé au monde. Bien sûr.
ça, ce que t'as là, c'est un porte-baïonnette? Ouais. Un fourreau. Là, t'as le porte-fourreau, puis là, t'as le fourreau de la baïonnette. Ok, et ça, c'est vraiment dans la tenue d'époque. Ah oui, complètement. Là, la baïonnette, elle est d'époque. Hein. Donc, tu la mettais comme ça. Putain. Tu te rends compte? C'est émouvant quand même de se dire que c'est là, tu tiens un truc, c'est un gros pan de notre histoire. Clairement, ouais. Et surtout, c'est la fin des Français, quoi. Parce que ça, c'est Ah oui, c'est la fin des Français, des vrais Français, quoi. C'est une espèce de suicide collectif, hein, cette guerre. Hein. Et puis bon, c'est... Rien qu'en tirant un petit peu, etc., que ce soit avec des armes d'époque ou modernes et tout, je pense que tant que tu l'as pas fait, les gens se rendent pas compte de ce que c'est que d'utiliser une arme, des impacts, du bruit, ça, c'est fatigant, tu vois. Nous, quand on fait une après-midi de tir, on est éclaté, Ouais, tu vois. ouais. T'es fatigué, t'as tiré 50 cartouches déjà, de trucs comme ça, mec. Enfin, tu vois. Et ça, multiplié par des centaines de personnes autour de toi, plus Ouais, le bruit de la en plus, mécanique... on n'a plus pas, le- on n'a pas la charge de... Bon, on doit faire attention, on manipule des armes pour la sécurité, mais on n'a pas de charge psychologique sur notre intégrité physique ou ce qui Ouais, peut nous arriver. C'est ça. On sait qu'on risque C'est ça. rien. Mais Ça, rien que l'ambiance, je parle, tu vois, rien qu'au niveau sonore, les tremblements et tout, les gens, tu sais, avec les films d'action, les jeux vidéo, ils sont un petit peu... Désensibilisé, ouais. ils se rendent moins compte, je pense, Ouais. Il y a un décalage. qu'en vérité, une arme, quand ça tire, une arme comme ça, sans réducteur de ce bruit, etc., c'est une claque quand même, tu vois. Ouais. Donc ça, Enfin là, t'aurais 10-15 mecs qui tiraient blablabla, mec, non, au bout de 2 minutes, tu t'en peux plus, hein, Non, mais c'est vrai. Et donc ça, c'est un mousqueton. Mousqueton d'artillerie, modèle 1892. Et donc, c'est beaucoup plus movible, entre guillemets, quoi. Oui, c'est plus maniable. Bah oui, dans une tranchée, je pense qu'il vaut mieux avoir ça que... Parce que ça, c'est quelle époque, ça? Ah, ça, c'est pareil que le Lebel. C'est un petit peu après le Lebel, ça. D'accord, donc c'est pareil 14-18, quoi. Ah oui, complètement, à fond. Et là, tu te retrouves avec ça. Tu l'insères comme ça. Et là, par contre, on continue à réarmer à chaque coup, hein, d'accord. Ouais. Là, il y a rien de semi-auto, là. Là, par contre, tu prends beaucoup plus. Hein. Ah oui, c'est plus court. Ah, t'es pas loin, hein. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans la reconstitution, entre guillemets, et puis à t'intéresser vraiment à cette époque en particulier? Bah moi, à la base, c'est un truc qu'on a avec mon père. C'est mon père qui collectionnait les armes anciennes bien avant moi. En fait, moi, j'ai un peu repris le flambeau. Voilà, c'est un truc qu'on fait un peu ensemble. Et après, au niveau de la reconstitution, c'est par rapport à mon histoire familiale. Et bah en fait, tous mes ancêtres ont fait les 2 guerres. Hein. Ils ont tous plus ou moins subi les 2 guerres. Et puis là je suis avec le 119e régiment d'infanterie. Parce que t'as un uniforme qui est très complet, quoi. Ouais. Bah après, on peut toujours faire mieux. Hein. Et je dis, moi, je le fais en individuel. Bien sûr. Après, il y a des associations qui sont beaucoup plus calées que moi sur le sujet. Mais j'essaie voilà, moi, c'est vraiment un pur hobby. Et puis, c'est une manière à moi, en fait, de rendre un peu hommage à mes ancêtres. Et notamment à mon grand-oncle qui était dans le 119e. Donc, j'ai retracé, au fait, tout le parcours. Il a fait 3 ou 4 ans de guerre. Et puis, à la fin, il a été évacué, en fait, du front à cause du gaz, blessure par gaz, le 14 octobre 1918. Donc j'ai tout retrouvé. Et en fait, ce monsieur-là, il a vécu très longtemps. Et mon père l'a connu. Ma mère l'a connu. Il est mort à 96, 97 ans, un truc comme ça. Si tu veux, le gaz ne l'avait pas... Ça l'a pas terminé. Ça l'a pas terminé, alors que c'était le cas de beaucoup de gens, si tu veux, qui avaient été gazés, qui sont morts après la guerre. Et lui, non, lui... Putain, il doit être sacrément solide. Hein. C'est quand même... Enfin, on comprend ton attachement, tu vois, et je trouve que c'est une super belle démarche de faire ça, parce que c'est l'histoire vivante. Tu sais, c'est faire revivre l'histoire un Tout à petit fait, peu, clairement. Là, franchement, on apprend, enfin, si ça donne plus envie d'apprendre que n'importe quel cours d'histoire et tout, on teste, on a les sensations. À côté de ça, on a plein d'explications depuis le début sur plein de choses, même pas que sur l'armement, tu sais, parce qu'en fait, de l'armement, tu comprends plein de choses, l'industrialisation, le développé technologique, l'esprit, tout. C'est vrai que c'est... Ouais, non, comme tu as les sensations, tu te mets à la place de ce qui, tu vois l'équipement, ce qu'ils avaient, tu peux un peu t'imaginer les conditions. Tu peux transposer. Même si tu y arriveras jamais, Non, c'est clair. sûr, mais ça faudrait. permet de... Ouais, C'est vrai qu'on amène des mecs et qu'on commence à se mettre des coups de baïonnette pour être dans le cœur de l'histoire. Après, faut tous les Après, bombardements autour et tout. Non, mais déjà pour un début, tu vois, avoir le sang un peu, quoi. Bon, là, du coup, tu vas faire montre à tes ancêtres et tirer avec un fusil anglais. Par contre, les gars, Grand-oncle, tonton, ne regarde pas. t'as pas intérêt à toucher avec le fusil anglais parce que sinon là tu. De toute façon, je vais tirer comme ça. Voilà.
Bon, bah écoute, C'est- mec, Bah, j'espère que ça t'a fait plaisir. Franchement, en tout cas, parce ouais, que, merci. Génial, ouais. merci énormément C'est, parce que j'ai c'était bien- passionnant. Pour le Bah vrai, ouais. c'était passionnant. J'espère que ça va se retranscrire dans la vidéo et que les gens vont sentir un petit peu ce morceau d'histoire que tu nous as amené. Merci beaucoup de t'être déplacé, de nous Bah, avoir amené écoute, ça. de nous avoir moi de fait rien, moi découvrir. ça m'a Merci. fait énormément C'est vraiment plaisir. cool qu'il y ait des gens comme toi qui s'intéressent à tout ça et qu'il fassent continuer à se le faire vivre, à nous le transmettre à nous. Bah oui. Ça nous change un peu de. Bah, enfin, je veux dire, c'est intéressant. Puis il faut se rappeler de certaines choses, quoi. Tout à fait. Pour supporter notre époque, il faut Ah, ça, un petit peu de c'est- nostalgie. ouais. faut se rendre compte de tout ça, de ce qu'ont pu vivre nos ancêtres. Moi, j'invite tous les gens qui ont des chaînes de tir, etc., à contacter Louis. Hein. Vous pouvez le faire par mon biais ou le retrouver directement. Si vous voulez faire des trucs comme ça, que vous voulez quelqu'un qui sache vous parler vraiment de tout ça, parce que ça peut être sympa aussi d'un petit peu dans la communauté du tir de développer ce genre de format. Et puis, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Taprak Gage Ouvert, toujours. Hein. Ils sont toujours présents. Et puis pour Merci. tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.